Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce partage. Je m'appelle Soraya Ayouch, je suis membre du comité de parrainage du Dialogue et Alliance de l'UPF, Fédération pour la paix universelle, et je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui et d'être votre modératrice. Je suis psychologue clinicienne chargée d'enseignement à l'Université Paris 7 et je fais partie de la fondation de la Tariqa, Fondation Multaqa, qui signifie rencontre, et de la Tariqa Qadiriya Boutchechia, Tariqa Soufi. Notre programme va être diffusé sur Zoom et Facebook. Aujourd'hui, nous allons parler de la non-violence. Cette journée de la non-violence est célébrée le 2 octobre de chaque année. C'est le jour anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi, chef du mouvement pour l'indépendance de l'Inde et pionnier de la stratégie, de la philosophie de la non-violence. Cette résolution a été prise lors de l'Assemblée générale des Nations unies par le ministre des Affaires étrangères indien, M. Anand Sharma, qui avait alors déclaré, au nom de ses 140 co-auteurs, « La non-violence est la plus grande force que l'humanité ait à sa portée. Elle est plus puissante que l'arme la plus destructive inventée par l'ingéniosité de l'homme. » Cette journée est donc l'occasion de diffuser un message fort par des actions d'éducation, de sensibilisation qui favorisent une culture de la paix, de la tolérance, de la compréhension et de la non-violence. Comme vous l'avez vu dans l'affiche de cette journée, Gandhi précisait « La vérité, satya, implique l'amour et la fermeté. Agraha génère la force. » J'ai donc commencé à parler de Satyagraha, autrement dit, la force née de la vérité et de l'amour. D'où le thème aujourd'hui, Satyagraha, quand l'amour fait sa révolution. Autrement dit, la force née de la vérité et de l'amour. Martin Luther King avait appelé ce principe la force d'aimer. Nous allons maintenant lire plusieurs extraits de textes sacrés dans les différentes traditions qui seront commentés par les représentants de ces traditions. N'hésitez pas à noter ce qui vous touche, à mettre des commentaires dans le chat et les orateurs répondront à vos questions. La première lecture va porter un regard sur le judaïsme par un texte de la Bible hébraïque, le deuxième livre de Samuel, chapitre 16, versets 5 à 12, qui devait être lu et commenté par le rabbin Gabriel Adjaï, mais il vient de nous joindre, s'excusant de ne pouvoir être présent pour des raisons de santé. Madame Martin Tirzi va nous faire l'honneur de le lire et de le commenter. Elle fait partie de la Fédération de la famille pour la paix. Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous lire le texte en hébreu, pas en entier, mais juste une partie, et effectivement dire quelques mots là-dessus. Donc, Uva melech David, ad bachurim, והנה משם איש יוצא ממשפחת בית שאול, ושמו שמעי בן גרה. יוצא יצאו ומקלל. ויסקל באבנים את דוד ואת כל עבדי דוד וכל העם והגיבורים מימינו ומשמאלו. וכה אמר שמעי בקללו, צא צא איש הדמים ואיש על בליעל. השיב עליך אדוני, כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו, ויתן אדוני. Donc j'arrête pas et je vais résumer ce texte et juste dire quelques mots là-dessus. En fait, il s'agit d'une scène dans laquelle David, le roi David, passe quelque part. Il y a la famille de Shaoul. Shaoul, c'était le roi qui précédait David. Il y a une personne de la famille de Shaoul qui sort et qui se met à jurer, à offenser David, le roi, en disant « Vous êtes un homme de sang, de meurtre, et un homme mauvaise. Et vous avez pris la royauté après moi par la force et par la violence. » Et il y a quelqu'un dans l'entourage de David qui s'est très alarmé et qui dit
je vais aller de l'autre côté et je vais couper sa tête carrément. Et comment est-ce que vous laissez, il demande au roi, comment est-ce que vous laissez cette personne vous injurier de cette façon-là? Et David prend sa main, il lui dit, calme-toi, peut-être qu'il y a raison pour celle-ci, peut-être qu'il y a raison, peut-être même que Dieu lui-même lui a inspiré de dire ça à moi-même. Et qui sait, peut-être que Dieu va me bénir si je souffre ces injures. Donc, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est pas la peine de prendre la revanche et le jugement dans nos propres mains. Laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. Peut-être que je mérite même ces paroles-là. Peut-être que j'étais une personne de violence. Donc, laisse-lui dire ce qu'il a à dire et laisse Dieu faire le reste. Voilà, c'est ce que je veux dire. Merci Tirzi de ces paroles de sagesse. Nous allons maintenant passer à une deuxième lecture qui va apporter un regard chrétien. Il s'agit de celle des Béatitudes, le 5e chapitre de l'Évangile selon Matthieu, les versets 3 à 10. Nous allons les écouter en visio, et ils seront ensuite commentés. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Dans le cadre de cette journée internationale de la non-violence, dont l'objectif principal est d'honorer chaque année la naissance de l'œuvre du Mahatma Gandhi, mon intervention portera sur une autre figure engagée pour la cause de la justice et de la paix à travers l'action non violente active. Son message et ses combats eurent un impact sur le tout monde, le monde entier. Nous parlons bien sûr du pasteur baptiste noir américain Martin Luther King Jr., né à Atlanta, en Géorgie, le 15 janvier 1929 et mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee. Je suis particulièrement heureux d'être invité pour parler de King. Le contexte interreligieux et interculturel qui sous-tend cette manifestation m'autorise à citer deux personnalités importantes qui ont souligné la grandeur de l'œuvre du prophète de la justice et de l'apôtre de la paix. En premier lieu, je mentionnerai une grande figure de la religion juive, le rabbin Abraham Heschel, un des philosophes et théologiens américains du judaïsme du XXe siècle. Le 25 mars 1968, soit 10 jours avant la tragique disparition de King, le 4 avril 1968, ce religieux le présenta en ces termes éminemment élogieux au 68e congrès annuel des rabbins américains. Où en Amérique aujourd'hui pouvons-nous entendre une voix telle que celle des prophètes d'Israël? Martin Luther King est le signe que Dieu n'a pas oublié les États-Unis d'Amérique. C'est à nous que Dieu l'a envoyé. Sa présence donne une espérance à l'Amérique. Sa mission est sacrée, son leadership d'une extrême importance pour chacun de nous. Quand on considère l'état dans lequel se trouvent les pauvres en Amérique, nous sommes en bien mauvaise posture. Si nous sommes sourds à leurs cris, cela revient à nous condamner nous-mêmes. Martin Luther King est une voix, une vision, un chemin. C'est tout l'avenir de l'Amérique qui dépend de l'impact et de l'influence du Dr King. 30 ans plus tard, en 1998, précisément, le 19 janvier 1998,
1998, une personnalité politique, Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, lors de la journée consacrée à la célébration de Martin Luther King au Brooklyn Academy of Music, fait l'éloge du pasteur d'Atlanta en ces termes. Il a su mieux que quiconque parler des idéaux de paix, de dignité et de justice, sans équivoque, inlassablement, avec une incomparable force de conviction et une voix comme la sienne ne fait pas que nous parler, elle parle aussi pour nous. Comme prophète, King a été la voix des sans-voix. La référence au titre Satyagraha répond, je pourrais dire, ou à Agapé quand l'amour fait la révolution, fait écho à la pensée et à l'action du leader noir. En cela, il y a un lien indéfectible entre l'action du Mahatma Gandhi et celle de Martin Luther King. À cet égard, nous pourrions reprendre le titre d'un ouvrage de Martin Luther King et Malcolm X, traduit par mon ami Serge Mola, à qui je fais un clin d'œil. Même cause, même combat, et j'ajouterai même méthode, celle de la non-violence. Le texte des évangiles, le sermon sur la montagne, doit être la feuille de route des chrétiens, leur Magna Carta, autrement dit leur grande shout. C'est ce texte qui a inspiré ces deux chantres de la paix dans leur combat pour la paix, plus particulièrement les versets 9 et 43 à 44 du chapitre 5. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Ils seront appelés enfants de Dieu. Et plus loin, au verset 33-44 du chapitre 5, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Gandhi et King ont été grandement inspirés par les paroles du Christ. Bien que n'étant pas chrétien, Gandhi a été amené à reconnaître la force de l'évangile du Christ dans son éthique et son action. Il paraît qu'il aurait dit à Lord Irving, vice-roi de l'Inde, « Quand votre pays et le mien parviendront à une entente fondée sur les enseignements de Jésus consignés dans le sermon sur la montagne, alors nous aurons résolu non seulement les problèmes de nos deux pays, mais ceux du monde entier. » Et à une autre occasion, Gandhi déclara, « Par-dessus tout, abreuvez-vous aux sources jaillissant du sermon sur la montagne, car l'enseignement de ce sermon est destiné à chacun de nous. » Le sermon sur la montagne constituait à ses yeux, mais aussi aux yeux de King, un texte fondamental. À l'instar de Tolstoï, il a affirmé qu'il fallait le prendre au pied de la lettre, sans aucune limitation. Gandhi a compris qu'il y avait un message fondamental dans le sermon sur la montagne. De ce fait, Gandhi avait compris que l'enseignement du Christ et le message du sermon sur la montagne, c'était de ne pas se venger et de ne pas rendre le mal pour le mal. De tout ce que je lisais, dit-il, ce qui me resta pour toujours, c'est que Jésus vint établir une loi nouvelle. Non plus œil pour œil et dent pour dent, mais être prêt à recevoir deux coups si l'on vous en donne un, et à faire 2 kilomètres si l'on vous demande d'en faire un. Je me disais, ce n'est sûrement pas le christianisme. À mesure qu'augmenta mon contact avec les vrais chrétiens, c'est-à-dire avec des hommes vivants pour Dieu, je vis que le sermon sur la montagne était tout le christianisme pour celui qui veut vivre une vie chrétienne. C'est le sermon qui m'a fait aimer Jésus. En lisant toute l'histoire de cette vie sous ce jour-là, il me semble que le christianisme reste encore à réaliser. En effet, bien que nous chantions gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, il n'y a aujourd'hui ni gloire à Dieu, ni paix sur la terre. Aussi longtemps que cela reste une faim encore inassouvie, et tant que nous n'aurons pas déraciné la violence de notre civilisation, le Christ n'est pas encore né. Quand la paix réelle sera établie, nous n'aurons plus besoin de démonstration. Cela resplendira dans nos vies, non seulement individuelles, mais collectives.
Il y a 91 ans, avec 79 compagnons, Gandhi organisa la marche du sel. C'était le 12 mars 1930. Une marche de 380 km pour protester contre l'impôt sur le sel des colons britanniques. C'est la première application collective concrète de la doctrine de la non-violence fondée sur le sermon sur la montagne. Ainsi, il amena son peuple à protester de façon non violente contre l'injustice de l'Empire britannique qui avait colonisé son pays, le dominait, l'oppressait et l'opprimait. Un empire qui, à travers le monopole de la vente du sel, obligeait tous les consommateurs indiens, y compris les plus pauvres, à payer un impôt sur le sel et leur interdit d'en récolter eux-mêmes. Le combat de King se vit dans un contexte différent, mais il y a des similitudes, des analogies à prendre en compte, la ségrégation sociale et raciale et le racisme institutionnalisé. En effet, face à cette oppression raciale, King oppose un christianisme de contestation et de transformation spirituelle et sociale fondée sur la non-violence active. Il entend les cris et voit les souffrances de son peuple. Et il cherche comment lutter contre cette injustice qui les détruit physiquement, moralement, psychologiquement et spirituellement. Ainsi, aux prises avec la condition des Noirs, victimes de la ségrégation raciale de la part des communautés blanches, l'indifférence de l'État fédéral et l'inertie des églises, King cherche comment soulager la souffrance de ses frères. Et ce n'est qu'après une longue réflexion et maturation intellectuelle et surtout spirituelle qu'il parvint à trouver sa propre voie. 3 voies pour combattre l'injustice. Face à la haine des ségrégationnistes, le pasteur King affirme qu'il y a 3 voies possibles pour lutter contre la violence. En premier lieu, seule de la résignation qui mène au suicide moral et psychologique. Nous pouvons l'appeler la mort psychologique. En second lieu, celle de la violence et de la haine dont l'aboutissement inévitable pour les survivants, c'est la rancœur et les destructions, et on peut dire aussi la bestialité. Et King dit, et je l'ai déjà répété de nombreuses fois, si les peuples de couleur qui luttent dans le monde pour leur liberté, et en particulier les Noirs, succombent à la tentation d'user de la violence dans leur lutte, les générations à venir récolteront une longue nuit désolée, remplie d'amertume, et nous léguerons aux générations futures le règne éternel d'un chaos insensé. Alors, King renvoie dos à dos les défenseurs des 2 options précédentes et propose une 3e voie, celle de la non-violence active, qui conduit à la rédemption et la création de ce qu'il appelle une communauté d'amour, beloved community. La voie de l'amour est le seul moyen de rompre la chaîne de la haine, la chaîne du mal. Et King dit souvent, l'obscurité ne peut chasser l'obscurité, seule la lumière le peut, la haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut. Il y a pour King, dans la non-violence, une méthode qui n'a pas besoin d'être adoptée par tous. Il suffit d'une poignée de Noirs faisant profession de non-violence pour en entraîner des centaines d'autres à l'adopter comme simple technique et jouer le rôle de force morale et propre à éveiller la conscience nationale endormie. C'est à ces minorités agissantes qu'Henry David Thoreau pensait quand il disait « Je sais parfaitement une chose », c'est toujours King qui parle, mais en citant bien sûr cet auteur américain, si 1 millier, voire une centaine, voire une dizaine d'hommes dont je pourrais citer les noms, oui, si 10 hommes honnêtes seulement, que dis-je, si un seul homme honnête dans l'État de Massachusetts cessait de posséder des esclaves, se mettait au banc de la société américaine et se laissait jeter en prison pour cela, l'esclavage sera virtuellement aboli en Amérique. En effet, peu importe que le commencement soit modeste, ce qui est bien fait une fois est fait pour toujours. Et là, il cite le Mahatma Gandhi. Il dit, le Mahatma Gandhi n'a jamais eu plus d'une centaine de vrais disciples, mais il a réussi avec ce petit groupe
a galvanisé l'Inde tout entière et grâce à un admirable exploit non violent, a défié la puissance de l'Empire britannique et a conquérir la liberté de son peuple. La non-violence active, on pourrait dire, de cet amour agapé est un écho de la Satyagraha de Gandhi. Pour cela, dit King, pour la non-violence, il faut une philosophie et aussi une méthode. Comment passer de l'indignation à l'action digne, car la fin ne justifie pas les moyens. À la recherche d'une théologie, voire d'une philosophie, d'une méthode compatible avec sa foi, King croisera la pensée du Mahatma dont il étudiera la vie et des enseignements et qui vont non seulement le captiver par ses campagnes de résistance non violente, mais aussi le convaincre. C'est ainsi que dans son cheminement personnel et spirituel de militant, il découvre le concept gandhien de Satyagraha. Satya est la vérité qui correspond à l'amour et Graha est la force. Satyagraha signifie vérité-force ou amour-force. Alors cette notion prit pour lui une signification intime et profonde et lui permit de comprendre que la doctrine chrétienne de l'amour agapé, enseignée par Jésus dans le Sermon sur la montagne, trouve dans la notion de Satyagraha un équivalent dynamique. Cette méthode, la méthode gandhienne de la non-violence mise en œuvre par les Indiens, est une des armes les plus puissantes dont puisse disposer un peuple opprimé pour sa liberté. Ainsi, King dira que ce principe devint l'école directrice de notre mouvement. Il déclare: le Christ donnait l'esprit, la philosophie et la motivation, et Gandhi nous fournissait la méthode. En résumé, la théorie et l'action de King pour agir et militer contre l'injustice est le fruit de la synthèse d'une vision chrétienne du monde et une méthode adaptée, expérimentée par Gandhi. En recourant à la langue grecque pour clarifier ses idées, il va décliner 3 acceptions de l'amour. La première, l'amour éros, sorte d'amour esthétique ou romantique. La deuxième, l'amour philias, c'est l'affection entre amis. Et la troisième, c'est l'amour agapé qu'il qualifie de bonne volonté compréhensive, créatrice, rédemptrice envers tous les hommes. Cet amour ne tolère pas la discrimination entre les hommes et les femmes, les noirs et les blancs, les riches et les pauvres, les personnes dignes et les indignes. À ce niveau, nous dit King, nous aimons les hommes non parce qu'ils nous plaisent, non pas parce que leur façon nous attire, non pas même parce qu'ils possèdent quelque chose de l'étincelle divine. Nous aimons chaque homme parce que Dieu l'aime. Autrement dit, nous aimons la personne qui nous fait du mal, tout en haïssant le mal qu'il nous fait. L'amour agapé commence par aimer les autres pour leur bien et ne fait aucune distinction entre un ami et un ennemi. Il est tourné vers les deux. Il est l'amour qui cherche à préserver et à créer une communauté, une fraternité entre les humains en détruisant les barrières et les inimitiés raciales. En conclusion, on peut dire que King rêvait d'une communauté bien-aimée, Beloved Community, fondée sur l'amour, la justice entre les humains, de toute couleur de peau, de toute classe sociale, de toute culture, de toute religion, dont l'Église est le miroir selon lui. C'est par cet idéal que King s'est indigné et s'est engagé corps et âme dans un combat non violent au prix de sa vie. Mais la non-violence et la réconciliation étaient des moyens et non la fin du combat du pasteur King. Le but de ce combat, c'est la création de la communauté bien-aimée, mais bien sûr, la justice, la paix, la réconciliation, c'est le chemin. Son rêve, une vision nouvelle de l'humanité, ancrée sur ses convictions chrétiennes et annonçant une communauté humaine où toutes les différences pourraient être lues comme des richesses et non pas comme des oppositions qui cloisonnent continuellement la vie. La communauté bien-aimée est une communauté régie par l'amour divin. Elle est caractérisée par l'interrelation des cultures, une interaction culturelle où chacun trouve sa place et apporte quelque chose pour que l'ensemble soit riche et que tout le monde, chacun avec sa différence, contribue au résultat final. Il s'agit de vivre ensemble de qualité. Par conséquent,
chers amis, Gandhi avait raison d'affirmer. En lisant toute l'histoire de cette vie sous ce jour-là, il me semble que le christianisme reste encore à réaliser. En effet, bien que nous chantions gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, il n'y a aujourd'hui ni gloire à Dieu ni paix sur la terre. Enfin, pour terminer, je pense que dans notre grande nuit sombre, où les forces des ténèbres sont à l'œuvre, le message de la paix de Gandhi et de King peut nous inspirer aujourd'hui, comme il a inspiré bien des hommes et des femmes contemporains, Desmond Tutu, Nelson Mandela et bien d'autres. Shalom. Si nous voulons que ce rêve devienne une réalité aujourd'hui, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, au risque sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Martin Luther King. Merci au pasteur Jean-Claude Girondin de ses paroles et de ce rappel de l'engagement de ces grands hommes qui ont contribué à construire l'humanité. On m'indique qu'il faudrait mettre un peu vos questions sur le chat auxquelles répondront les orateurs au moment de la partie un peu interactive. Nous vous invitons à poser des questions. Nous allons maintenant avoir un petit intermède musical avec Naren et Sarada. Naren et Sarada vivent à l'ashram de Gretz, qui a été dirigé par Swami Vityamohananda, un grand artisan de paix. Sarada est une chanteuse néerlandaise et Naren, un auteur-compositeur français. Ils se produisent déjà depuis quelques années et ils nous proposent là une chanson qui rend hommage à Gandhi et à l'Inde, et avec l'enregistrement d'un poème de Rabindranath Tagore, qui fait partie de leur album, inspiré de la philosophie védantique qui est celle du centre de Gretz. Thinking of him, tourné vers lui. Le nom du chant est Avalokitesvara, qui est le plus populaire des bodhisattvas, se promit à l'éveil, selon la tradition. Je demande non pas d'être exempt de danger, mais d'avoir le courage de le braver. Je demande non pas la fin de ma souffrance, mais assez de cœur pour la dominer. Avalokiteshvara, 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 Avalokitesh, Avalokitesh, Avalokiteshvara. Que mon regard ne cherche pas d'alliés sur le champ de bataille de la vie, mais que je cherche mes propres forces. Avalokiteshvara, 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 Avalokitesh, Avalokitesh, Avalokiteshvara. Vara.
temps, ma rédemption, mais puissais-je par ma patience conquérir ma liberté. Avalokiteshvara, 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 Avalokiteshvara. Sarada est un nom très porteur et très symbolique, effectivement, en Inde. Elle chante comme une indienne et comme une tibétaine. Alors, notre dernière lecture, qui vient, est celle d'un regard musulman avec Anne-Sophie Monsinet, qui va nous lire la sourate des versets 33 à 36 de la sourate 41. C'est les versets détaillés, clarifiés du Coran. Anne-Sophie Monsinet, convertie à l'islam depuis plus d'une dizaine d'années, elle s'est engagée en 2013 déjà sur les réseaux sociaux pour ouvrir des espaces de dialogue éclairés. Elle a fait tout un travail pour travailler sur les contre-discours, déconstruire certaines lectures. Elle est cofondatrice des Voix d'un islam éclairé, mouvement pour un islam spirituel et progressiste. Vous verrez qu'elle est l'auteure de plusieurs ouvrages. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs. Je suis ravie de pouvoir intervenir aujourd'hui sur un sujet aussi important. Alors, je vais commencer par lire donc une traduction de la sourate 41. C'est la traduction de Maurice Gloton, au verset 33 à 36. « Et qui a une parole plus excellente que celui qui appelle à Dieu et accomplit l'œuvre intègre et dit « Vraiment, je suis parmi ceux qui se soumettent. » Or, l'excellence et le méfait ne sont pas équivalents. Affranchis-toi par ce qui est meilleur. Si alors entre toi et autrui une inimitié existait, il deviendrait tel un proche chaleureux. Cela ne se rencontre que chez celui qui a enduré. Cela ne se rencontre que chez le détenteur d'un bonheur insigne. Et si une suggestion maligne de Satan t'incite au mal, alors cherche refuge auprès de Dieu, vraiment, lui, l'entendant, le savant. Donc cette sourate 41 est une sourate mécoise, donc qui serait révélée en 61e position dans les 114 sourates du Coran, et donc qui a été révélée dans la première moitié de la révélation du Coran avant l'Hégire. Ce qui veut dire que c'est une sourate qui s'adresse en particulier aux Mécois, donc le peuple du prophète Mohammed, même si bien évidemment le Coran étant un texte universel, elle nous parle à chacun, aujourd'hui elle s'adresse à tout lecteur. Cette sourate va réitérer l'invitation à la foi en un Dieu unique, face à un peuple dont une partie nie cette révélation et continue à pratiquer l'adoration d'idoles et à adopter une attitude qui n'est pas toujours juste, n'est pas toujours équitable dans ses relations sociales. L'extrait choisi commence par énoncer ce que le Coran va considérer comme le modèle de la piété chez un croyant, puisqu'on constate dans le Coran que dans beaucoup de versets, Dieu associe la foi en un Dieu unique et les œuvres qui vont être accomplies. Donc, ce qui veut dire qu'un musulman qui est sincère dans sa foi ne saurait approcher l'idéal coranique de la piété si ses actes, si ses œuvres ne sont pas conformes à sa foi et à l'éthique islamique. Le Coran va préciser un petit peu en quoi consiste cette piété dans une autre sourate, dans un autre verset. Il s'agit de la sourate 2 au verset 177 qui dit « La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien malgré l'amour qu'on lui porte, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux,
aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et d'affranchir les esclaves, d'accomplir la prière et de s'acquitter de l'aumône. Et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans l'adversité et les contraintes, et au moment même de l'adversité, les voilà les véridiques, les voilà ceux qui se prémunissent. Donc on remarque dans ce verset que l'éthique a une part essentielle, équivalente à la foi, puisque là on a eu 5 piliers de foi qui ont été énoncés. Donc on a la foi en Dieu, le jour dernier, les anges, les livres, le prophète, les prophètes au pluriel, et on a à côté de ça donc des pratiques. Et parmi ces pratiques, il n'y a que la prière rituelle qui est une pratique dévotionnelle. Toutes les autres pratiques vont relever soit de l'aumône, soit de l'éthique de manière générale envers son prochain, mais aussi de la maîtrise de soi face à l'adversité. On trouve aussi beaucoup de versets coraniques qui vont demander aux croyants d'accomplir la salat et la zakat, donc c'est-à-dire la prière et l'aumône. Et là encore, on voit que presque systématiquement, donc un acte de foi, donc la pratique de la prière rituelle, va être associé à un acte d'altruisme ou de don de soi ou de ses biens, donc pas pour Dieu, mais pour autrui. Donc encore une fois, bonne action et foi sont vraiment indissociables pour le musulman qui cherche vraiment à s'approcher de cette piété auquel le Coran invite. Revenons maintenant à notre passage. Donc au début, le verset 33 va ajouter une troisième élocution qui est considérée comme faisant partie de l'excellence, c'est le fait de se soumettre. Donc si je reprends ici la traduction de Maurice Glouton, vous avez vraiment « je suis parmi ceux qui se soumettent ». Alors personnellement, je préfère traduire ce terme-là par le fait de s'abandonner à. Et dans la plupart des traductions, vous n'aurez ni l'un ni l'autre, vous aurez souvent celui qui proclame son appartenance à l'islam. Alors ça peut poser problème aujourd'hui de traduire de cette façon, puisque en réalité, quand on prend la révélation coranique, quand on parle d'islam dans le Coran, l'islam n'était pas encore une religion définie, puisque c'est une religion qui s'est révélée sur plusieurs années, sur 23 ans, les pratiques sont donc venues progressivement. Donc quand le Coran parle d'islam ou de musulman, puisque c'est la même racine, ça renvoie à la racine étymologique du mot, il ne s'agit pas donc d'une religion instituée. Donc en fait, c'est toute personne monothéiste. Donc les juifs et les chrétiens pouvaient très bien être inclus dans ce terme d'islam, de musulman. Donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'avec le décalage temporel, l'islam n'a plus le même sens, donc je trouve qu'il vaut mieux traduire dans ce cas le mot islam, et si on regarde la racine, islam ou musulman, c'est l'idée de paix, la racine c'est salam, si on rajoute is, le préfixe, islam, c'est entrer dans la paix. Alors je vais prendre moi la traduction qu'en fait Ghaleb Bencher, lui il prend une périphrase, il nous dit « s'abandonner dans un acte libre de manière paisible et spontanée », donc en être libre. Donc pour éviter les contresens, c'est une bonne façon, je trouve, de procéder. Et petite précision aussi par rapport à soumission, le terme soumission a malheureusement en français une connotation assez péjorative. Quand on entend soumission, ça sous-entend qu'on serait forcé. Et d'ailleurs, en arabe, soumission, islam ne renvoie pas à soumission, on traduit par roudou. Donc c'est un autre mot. Donc si on veut être un peu plus fidèle, donc au terme islam, il vaut mieux traduire par à la fois paix, abandon et l'idée de liberté, d'un choix volontaire qu'on n'a pas dans soumission. Donc le verset 33 nous dit que la parole la plus excellente, ça va être celle qui proclame l'unicité de Dieu, qui proclame l'accomplissement des œuvres pieuses et dans laquelle on va se considérer comme entrant dans la paix, comme s'abandonnant à. Alors on peut se demander à quoi ou à qui? Est-ce qu'il s'agit simplement de s'abandonner à Dieu? Ou est-ce qu'il y a plus que ça? Parce que si on regarde le verset, on ne parle pas que de Dieu, on parle aussi de l'accomplissement des œuvres. Donc je pense qu'il s'agit des deux, s'abandonner à la fois à Dieu, mais aussi s'abandonner à une certaine façon d'accomplir peut-être ses œuvres, peut-être une forme d'abandon à la paix. Et ça induirait un certain état intérieur dans la façon dont on va accomplir justement nos œuvres. Les versets qui suivent vont être en fait une explication de ce verset 33, puisque le verset 34 va donner des arguments pour chercher donc à convaincre le lecteur de la supériorité du choix, de la bonne action par rapport à la mauvaise. Faire le bien ne devrait donc pas être un choix parmi d'autres, ça devrait être le choix permanent qu'un croyant devrait faire même quand il se trouve dans une situation donc, où il est confronté au mal, à l'adversité ou à une attaque. Le Coran explique aussi que ce n'est pas seulement une action louable ou un acte de charité que l'on ferait gratuitement, mais qu'on en est directement récompensé, puisque faire le bien permettrait donc de récolter de nouveau du bien, et faire le mal induirait le mal. Donc ce qui veut dire que l'amour qui va être donné va l'emporter sur la haine.
Le soufi Jalal al-Din Rumi, donc un soufi du XIIIe siècle qui a écrit un ouvrage très conséquent, le Masnavi, nous dit dans cet ouvrage-là, il utilise lui plutôt l'image du mal, mais c'est la même idée, il nous dit « La malédiction divine, c'est ce qui fausse la vision de quelqu'un et le rend jaloux, vaniteux et vindicatif, de telle sorte qu'il ne sait pas que quiconque fait le mal, ce mal à la fin reviendra le frapper. » Alors, comment est-ce possible? Pourquoi? On peut se poser la question, pourquoi le mal engendrerait le mal et le bien engendrerait le bien? Alors, le Coran nous explique que l'être humain est constitué d'un corps, mais aussi d'un esprit, ruh, qui a été insufflé dans Adam. Donc Adam représente l'archétype de l'humanité, et aussi d'une âme, le nefs en arabe. Et les soufis vont développer donc la fonction et les spécificités du nefs dans les versets coraniques aussi, à travers ces versets-là. Et on voit que l'âme est libre donc d'agir, elle est libre de choisir entre le bien et le mal. Lorsque l'âme va faire des choix qui vont plutôt éloigner de Dieu, on va traduire le terme nefs, non pas par âme, mais plutôt par ego. Surtout chez les soufis, c'est le même mot en arabe, quand on dit âme ou ego, c'est le même mot. Et notre âme n'aime pas être dévalorisée, elle n'aime pas être humiliée, elle n'aime pas être effacée. Pourquoi? Eh bien parce que chaque individu s'identifie à son âme. Et oublie un peu qu'en réalité, cette âme, elle n'est qu'un outil pour agir dans le monde. Puisque nous ne sommes bien évidemment pas notre corps, à notre mort, notre corps va disparaître, notre âme perdure, mais aussi pour la plupart des soufis, on n'est pas non plus notre âme, puisque le Coran nous dit que toute chose est périssable, sauf sa face, la face de Dieu. Alors que sommes-nous? Les soufis vont répondre que nous sommes ce ruh, ce souffle divin, ce souffle qui est unique et qui anime toute forme de vie. Et les conséquences concrètes de ça, eh bien, ça veut dire qu'en fait, il n'y a rien qui nous distingue de notre voisin. Donc si une personne vous attaque, en fait, c'est elle-même qu'elle attaque. Et si vous ripostez à cette attaque, eh bien, vous attaquez vous-même. Alors on peut bien sûr objecter qu'il est naturel pour une personne de réagir lorsque l'ego se sent attaqué. Ce qui veut dire que l'amour n'est pas un choix évident, n'est pas un choix simple, c'est un choix divin qui nécessite une grande maîtrise de soi et un travail sur soi. Et Dieu le sait, et il indique dans la suite du passage, il connaît l'exigence de cette demande, et il précise donc que c'est seule une personne ayant une grande âme est capable de rendre le mal par le bien. Et que ce type de comportement, on va le trouver chez des personnes qui sont endurantes, avec patience, qui endurent leurs épreuves avec patience. Et que par cette endurance dans les épreuves, elles vont atteindre un grand bonheur, c'est ce que nous dit le verset 35. Et on constate effectivement que lorsque des épreuves sont vécues avec sagesse, eh bien, elles vont fortifier la personne, elles vont l'élever spirituellement, elles vont la rapprocher de Dieu. C'est une idée qui est beaucoup mise en avant dans le soufisme également. Et quelques petites citations de Jalal al-Din Rumi à ce sujet. Il nous dit dans le Masnavi, « Les serviteurs de Dieu sont compatissants et patients. Ils ont, pour arranger les choses, la même attitude que Dieu. Ils sont bienveillants et désintéressés, secourables lors de la dure épreuve et du jour douloureux. » Il dit aussi dans un autre passage, « Les épreuves et la peur pour votre vie sont comme une pierre de touche. C'est ainsi que l'on distingue l'homme brave de celui qui est lâche. » Le Coran va aussi beaucoup insister sur cette idée-là, sur le sens des épreuves qui ne sont pas simplement le fruit du hasard. On trouve par exemple dans la sourate 29 au verset 2, « Les hommes s'imaginent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les mettre à l'épreuve ?» Dans la sourate 2, « Nous vous soumettrons à quelques épreuves en vous exposant de temps à autre à la peur et à la faim, en vous faisant endurer quelques pertes dans vos biens, dans vos personnes et dans vos récoltes. Mais il s'agit ici du prophète Mohammed, mais tu peux annoncer une heureuse issue à ceux qui souffrent avec patience. » Donc Dieu a conscience de la difficulté d'exiger d'offrir la paix face au mal, et c'est pourquoi on a dans le Coran d'autres alternatives qui sont offertes. On a par exemple la loi du talion biblique, donc qui vise davantage à réparer un dommage subi. C'est plus l'idée de justice que l'idée de vengeance, comme c'est parfois compris. Cette loi du talion, elle est réaffirmée dans un verset coranique, elle est considérée comme légitime, mais le verset qui en parle va préciser qu'il est préférable de pardonner. Donc Dieu va s'adapter aux possibilités de chacun en donnant des alternatives, des degrés dans l'accomplissement du bien. Il est préférable de chercher la justice plutôt que la vengeance, mais il est préférable de pardonner plutôt que de chercher à obtenir une réparation.
Donc plus le choix contribue à la générosité, à l'amour du prochain, et plus ce choix va être agréé et élevé aux yeux de Dieu. Alors, il ne faudrait pas pour autant penser que seuls certains élus, comme les saints ou les prophètes, seraient en mesure de répondre au mal par le bien, car ça peut laisser parfois sous-entendre cela, on peut croire que c'est inaccessible et que nous, le commun des mortels, on ne va pas y arriver. Si le Coran prend la peine de l'évoquer, c'est que ça nous concerne aussi. Sinon, il n'en parlerait pas et il nous laisserait juste avec la loi du talion et on n'évoquerait pas plus que ça. Donc si le Coran le dit, c'est que ça concerne chaque croyant. Mais Dieu va simplement permettre à chacun d'y accéder progressivement. Par contre, nous, en tant que croyants, il est de notre devoir de toujours œuvrer en ce sens, de toujours essayer de nous dépasser en ce sens pour essayer d'atteindre ce but. Et la clé pour y accéder, elle est offerte à la fin de l'extrait, dans le dernier verset. Dieu nous dit qu'en cas de tentation par Satan, donc Satan peut désigner donc à la fois une entité extérieure qui tente, mais c'est aussi et surtout le symbole de l'ego qui va agir, donc faire un choix qui éloigne de Dieu. Donc quand on parle de Satan, c'est toujours pour évoquer cette idée-là. Si on a une tentation, donc ici dans le contexte, la tentation ce serait de répondre au mal par le mal, eh bien Dieu nous dit « prenez refuge en moi ». Dieu nous demande de nous réfugier en lui. Et on revient au point de départ, à l'idéal de piété qui était évoqué au début, de s'abandonner en réalité à Dieu. Et c'est seulement en s'abandonnant à Dieu qu'on va trouver en nous la force et les ressources intérieures qui sont nécessaires pour œuvrer avec amour au quotidien. Merci. Merci beaucoup Anne-Sophie de ce travail qui met l'accent sur la profondeur des mots, l'étymologie, l'importance de savoir la signification réelle des mots, comme la question de la paix, et qui promeut et met en avant ce qu'il en est de notre sujet aujourd'hui, du fait de faire le bien est un choix permanent, pas seulement une action louable, c'est un choix qui doit être mis au travail. Nous allons maintenant commencer la partie interactive de notre programme, qui est celle donc des questions-réponses, et je vais demander à Monsieur Laurent Ladouce d'animer cette session. Nous avons des questions qui, pour l'instant, touchent plutôt, je dirais, à la non-violence et au premier exposé, mais je pense qu'elles peuvent s'adresser, surtout au pasteur Girondin, c'est vrai, mais je pense que Madame Anne-Sophie Mancinet est concernée aussi. La première question nous vient du Mali et elle est posée par quelqu'un qui est assez connu d'ailleurs, Aboubacar Sow. Monsieur le pasteur, j'ai vu que vous avez écrit « Nouveau regard sur l'esclavage ». Quels conseils non violents pourriez-vous nous donner pour faire éliminer l'esclavage par ascendance qui continue à exister ici au Mali? Donc une question assez précise et qui s'adresse au pasteur Girondin. Alors, je ne connais pas très bien la situation du Mali, mais je pars du principe à partir de ce que j'ai étudié et je répondrai d'abord en disant, comme disait un pasteur anglican, l'esclavage porte toujours atteinte à l'humanité de l'homme, à son humanité. Et son humanité est fondée sur le fait qu'il est créé à l'image de Dieu. Donc, pour moi, s'il y a quelque chose à travailler, quel que soit le pays et quelle que soit la forme que prend l'esclavage dans un pays, dans une culture, c'est toujours la question de la dignité humaine. C'est toujours la question de l'humanité de l'homme. Je pense, si on regarde un peu le travail qu'a fait King, mais aussi d'autres personnes, il y a toute une dimension pédagogique. Souvent, l'esclavage est basé sur l'ignorance. King, à travers tout ce qu'il faisait, prenait le temps d'expliquer qu'il n'y a pas que souvent les enfants apprennent à haïr parce qu'on les enseigne. Et donc, il y a tout un travail d'éducation, de pédagogie qu'il faut faire dans différents pays, dans différentes cultures. Alors, ce n'est pas
un travail non plus qui est un travail facile, c'est un travail qui doit se faire dans la durée. Mais je crois que l'éducation, la pédagogie, c'est quelque chose qui peut amener les uns et les autres à comprendre que tout homme, enfin je parle d'un point de vue chrétien, est créé à l'image de Dieu et mérite le respect, la dignité humaine doit être valorisée. Merci beaucoup au pasteur Girondin. La question suivante nous vient du Québec. Elle est posée par monsieur Pierre Beauregard. Ce que je vous propose, c'est qu'on va peut-être demander à l'imam Anne-Sophie Monsinet d'y répondre. Voici la question. Je considère que la violence entre hommes et femmes dure depuis le début de l'humanité. Comment le principe de la beloved community, communauté des bien-aimés, peut-il s'appliquer à résoudre les conflits hommes-femmes et ainsi favoriser des familles plus stables et heureuses, base de la paix? Excusez pour les fautes d'orthographe. Là, la question de M. Pierre Beauregard. Peut-être si vous voulez répondre, Madame Monsinet. Je ne connais pas le principe de beloved community, donc je découvre. Par rapport au conflit homme-femme, est-ce qu'il s'agit de... Enfin, je vais répondre par une question pour avoir des précisions. Est-ce qu'il s'agit dans un couple, c'est ça? Je pense que oui, et puis de manière plus générale, les violences qui peuvent exister, je pense, entre les hommes et les femmes. Mais peut-être surtout dans le couple. Hein? Oui. Oui. Bah, de manière générale, ce qui est important, ça va être le dialogue. Ça, je pense que c'est indispensable quand il y a des conflits, des désaccords, des points de désaccord. Et puis, alors, c'est très personnel ce que je veux dire, mais je pense aussi que il est important qu'un couple soit construit avec une vision et une direction commune. Donc, c'est des choses qui doivent être construites au préalable. Et un dialogue sur les attentes de chacun par rapport à l'autre aussi. Voir si des concessions peuvent être faites de part et d'autre. En fait, il faut toujours trouver l'équilibre. Il ne faut pas que l'effort vienne toujours de la même personne, que ce soit l'homme et la femme, mais chercher à trouver l'équilibre. Et puis, si jamais le couple a évolué d'une manière extrêmement divergente et que seule une séparation permettrait d'apporter l'apaisement, envisager une séparation, mais dans ce cas, qu'elle soit faite de manière correcte et respectueuse toujours pour les deux membres du couple. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vous propose de passer tout de suite à la question suivante. S'il vous plaît, j'aimerais préciser quelque chose. Pardon, allez-y. Oui, pasteur, en fait, le concept de communauté bien-aimée, au Beloved Community, c'est quelque chose, c'est un des concepts qu'on trouve chez Martin Luther King, c'est l'idée que les hommes et les femmes sont appelés à vivre ensemble. C'est une communauté qui transcende les barrières sociales, les barrières culturelles, les barrières religieuses. Et on pourrait dire que c'est fondé sur un certain nombre de concepts chez qui, d'abord la notion d'image de Dieu, tout homme est créé à l'image de Dieu, donc mérite le respect. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu, il a une valeur ultime. C'est aussi fondé sur la notion de justice et de paix. Il n'y a pas de justice sans paix. Donc, justice et paix s'embrassent chez King. Quand les gens souffrent, c'est parce qu'il y a un problème de justice. Quand il manque la paix, c'est parce qu'il y a un problème de justice. Et puis, il y a aussi chez King comment on règle les problèmes dans une communauté. Et là, il nous parle de dialogue, mais aussi de pardon, de réconciliation. Donc, voilà. Beloved Community, on pourrait dire que c'était la vision, c'était l'idéal de Martin, c'était le rêve de Martin Luther King. Donc, ça, c'est quelque chose de très important sur lequel, d'ailleurs, j'ai écrit un petit livre, Martin Luther King, le rêve de la communauté bien-aimée. Entendu. Nous allons passer à la troisième question. Alors, elle est posée par une dame. Il y a eu assez peu de dames qui ont posé des questions, mais Agnès Curcio en pose une qui est toute simple. Alors, à l'un ou à l'autre ou aux deux de répondre. Comment faire de notre amour une force d'action? Voilà, le premier ou la première qui veut répondre. Alors, donc quand on parle ici d'amour chez les mystiques, il s'agit de l'amour inconditionnel, c'est l'amour agapé dont a parlé le pasteur, c'est la même idée. Donc, c'est-à-dire
voilà, d'aimer l'autre pour ce qu'elle est, donc de manière inconditionnelle et non pas par rapport à ce que la personne peut nous apporter ou si on l'apprécie ou pas. C'est pas le sujet. On a tous nos personnalités, nos caractères qui font qu'on va s'entendre plus ou moins bien avec certaines personnes. Mais c'est l'idée de considérer chaque individu avec ce même amour inconditionnel. Et donc, ça passe en fait par tout ce qui peut nous arriver dans notre quotidien. Donc, ça peut être aider une personne quand on croise quelqu'un qui a besoin d'aide, on aide cette personne si on sent que la personne a besoin. Ça peut être répondre à une demande en fonction, bien sûr, toujours de nos possibilités, de nos capacités. En fait, il n'y a pas de règles. C'est vraiment du cas par cas. Ça va aussi dépendre de nous, de notre ouverture en fait. Ça passe par une ouverture à l'autre, donc être en mesure d'observer ce qui nous entoure, d'observer les personnes qui nous entourent, je sais pas, vous êtes avec un groupe, d'aller de parler aux personnes qui sont autour de vous. C'est des toutes petites choses en fait anodines, mais ça demande d'en prendre conscience, parce qu'en général, si on le fait pas, c'est pas parce que on est mauvais ou que voilà, c'est juste on n'y pense pas en fait. On n'y pense pas forcément, et donc essayer de faire en sorte que les personnes qui nous entourent soient à l'aise, voilà. Donc ça, c'est dans un cadre, on va dire, c'est dans un cadre quotidien, et puis ça peut aussi passer par si c'est des personnes avec qui vous êtes en conflit, où il y a des tensions, eh bien d'essayer d'apaiser ces tensions, encore une fois dans la mesure de vos possibilités. Soit tout simplement en n'engendrant pas de tensions supplémentaires, c'est déjà énorme, et puis après éventuellement essayer d'apaiser une situation conflictuelle si vous en avez autour de vous. Merci beaucoup pour cette réponse qui est très concrète, qui s'applique à notre quotidien et à des relations interpersonnelles. Je vais passer à la question suivante. Alors, elle est posée par M. Célestin Obama. Elle s'adresse au pasteur. Que pense le pasteur Girondin de la violence qui tire sa source de la Bible et d'autres livres dits sacrés? Alors, c'est une question très, très concrète et bien sûr, ce qui revient souvent. Alors, il y a ce que nous pourrions dire que c'est comment on a utilisé. On voit qu'il y a la violence dans la Bible. Je ne pourrais pas répondre ici, là, dans l'immédiat, sans prendre un peu de temps. Et puis après, la manière dont on a utilisé la Bible, je parle de la Bible, comme qu'on a instrumentalisé la Bible, et on le voit quand on discute sur la question de l'esclavage, quand on parle aussi de la colonisation, et comment donc la Bible a été instrumentalisée. Ce qu'on peut voir dans l'Écriture, le même Dieu dont on dit qui est vengeur, etc., c'est aussi un Dieu d'amour. Donc, on le voit dans l'Ancien Testament, par exemple en Ésaïe. Il n'y a pas un Dieu violent dans l'Ancien Testament et un Dieu d'amour dans le Nouveau Testament. Et puis, on peut observer aussi que les endroits où il y a la violence dans l'Ancien Testament, surtout, et il s'agit d'un châtiment de Dieu. Et moi, je ne peux pas juger Dieu. Dieu châtie. Et dans ces textes aussi, on voit que parfois, il y avait des peuples qui offraient des enfants en sacrifice, etc. Donc, il y avait des choses que Dieu détestait. Et on peut dire que Dieu, dans ces textes, on voit aussi comment Dieu déteste le mal. Mais le message central de la Bible, on peut dire que c'est un message d'amour, c'est un message qui parle de compassion, c'est un message qui parle de miséricorde. Et malheureusement, l'homme a souvent déformé ce message pour dominer et aussi, comme on dit, pour qu'il y ait, avec toutes ces guerres de religion dont l'histoire en témoigne. Mais souvent, c'est l'instrumentalisation soit du christianisme, soit de l'islam, mais pas forcément du christianisme en lui-même ou d'autres religions. Donc, c'est ainsi que je répondrai à cette personne. Ouais. D'accord.
donc on peut dire que la violence ne serait pas tellement dans les textes, mais plutôt dans une mauvaise interprétation ou application. Hein. Oui, oui. La réponse du pasteur. Je vous propose de passer à la question suivante. Elle émane de Freddy Pata. Elle s'adresse, je pense, en priorité au pasteur, mais peut-être que Madame Monsinet voudra répondre également. Pourquoi la troisième voie que décrit le docteur Martin Luther King n'est pas très suivie? Je fais honneur à Madame et ensuite je répondrai s'il le faut. Je pourrais ajouter juste... Alors, je suis pas du tout une spécialiste de Martin Luther King, donc la troisième voie, donc c'est-à-dire agir avec amour, c'est ça, hein, confirmez-moi, la non-violence. La non-violence, oui. Eh bien, parce que en fait, la réaction de l'ego, elle est naturelle. C'est naturel en fait de se défendre. On vous attaque, vous allez vous défendre naturellement. Même si on vous attaque physiquement, vous vous protégez. On vous attaque verbalement, vous cherchez à répondre ou vous fuyez. Voilà pourquoi, parce que c'est une situation qui est évidemment pas agréable. Donc se défendre, réagir. En fait, la réaction, elle est naturelle, mais pour tout. On passe notre temps à réagir. Donc ça veut dire que déjà faut en avoir conscience de ça, hein, c'est pas parce que si on se dit juste c'est naturel donc je continue à réagir et puis c'est tout, voilà, hein, le monde continue à œuvrer tel qu'il, on n'avance pas. Donc faut en avoir conscience et puis une fois qu'on en a conscience, c'est faire tout un travail sur soi. Donc les pratiques religieuses aident beaucoup pour ça. Hein. Donc que ce soit la prière, que ce soit la récitation du chapelet, que ce soit la méditation, ça aide à s'apaiser. Et puis après, on peut cibler un travail spécifique. Par exemple, si vous vous rendez compte que vous réagissez tout le temps de la même manière dans une situation donnée, vous vous énervez tout le temps quand on vous dit telle chose, eh bien, ça peut être un travail, par exemple, de méditation sur cette chose-là, pour essayer de ne plus être dans la réaction, jusqu'à ce qu'au moment où la situation se reproduise, il n'y ait plus cette réaction-là. Voilà, mais c'est un travail qui prend énormément de temps, hein, qui prend toute une vie en réalité, et donc peu de personnes s'engagent dedans, donc c'est pour ça que ça n'émerge pas plus que ça à l'échelle d'une société. Oui. Alors, oui. Alors, je voudrais juste dire que merci à Madame Monsinet d'insister sur les aspects vécus du quotidien. Peut-être que le pasteur va ajouter quelque chose plutôt alors sur les aspects, on va dire, sociaux et structurels. Vous voyez, Gandhi, j'ai lu le texte de Gandhi qui dit que le christianisme n'a jamais été réalisé. Et pour moi, c'est très fort ce que dit Gandhi. Ce qu'on peut observer dans le monde qui nous entoure, on vient de sortir d'une longue guerre entre les États-Unis et les talibans, 20 ans de guerre pour se retrouver aujourd'hui face à un échec international. Donc, on se rend compte qu'en fait, la violence n'arrive pas. La guerre, si vous voulez, il y a même chez certains des réformateurs qu'on parlait de la théologie de la guerre juste. On se rend compte de l'échec de la guerre, de l'échec de la violence partout dans le monde. Mais on peut observer que si on est suffisamment honnête intellectuellement, on peut voir, par exemple, que certains hommes ont payé un prix pour la question de la non-violence. C'est le cas de Gandhi que nous avons cité, c'est le cas de Martin Luther King, c'est le cas de Desmond Tutu, c'est le cas de Nelson Mandela. On oublie souvent que Nelson Mandela a commencé par la violence et il s'est rendu compte, influencé aussi par la violence, par la non-violence active. Il a négocié avec des gens parce qu'il voulait, il a compris quelque part que vivre dans ce pays, qu'il appelle un pays arc-en-ciel, avec toutes les cultures différentes, il fallait négocier avec ceux qui étaient ses ennemis. Donc, il a fait, comme Madame l'a dit, tout un travail sur lui alors qu'il était en prison et après, il a proposé la paix. Alors, on ne peut pas dire que tous les problèmes sont résolus en Afrique du Sud, mais le principe de l'Ubuntu, prendre en considération l'humanité de l'autre, a été mis en avant et on peut dire que c'est une victoire sur la violence, même si le travail n'est pas fini. Très bien. Écoutez, je vous propose... Alors, merci aux deux orateurs. Une réponse plus interpersonnelle liée au quotidien, une autre un peu plus politique. C'est très équilibré, je trouve. Nous allons passer à la question suivante. Elle émane de l'Alliance interculturelle. Alors, je vais
lire la question. Si Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance, pourquoi n'arrivons-nous pas à vivre ensemble en paix depuis des milliers d'années? À part Jésus le Christ qui a dit de pardonner son ennemi, qui met vraiment en pratique ceci? Ne serait-ce pas finalement la solution? Eh bien, l'un ou l'autre, l'un et l'autre peuvent répondre. Oui, je peux laisser encore à madame le... Oui, c'est quand même important. Alors bon, déjà, je pense qu'il n'y a pas que Jésus-Christ qui a manifesté cet état-là. Tous les prophètes, les saints aussi, plein de saints partout dans le monde, et même des personnes à des échelles individuelles qu'on connaît absolument pas, le font aussi sûrement, c'est juste qu'on ne le sait pas. Alors oui, Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance, mais être à l'image de Dieu, ça ne signifie pas être forcément émané d'amour. Puisque être à l'image de Dieu, c'est aussi avoir la liberté, avoir le libre choix. Et Dieu nous a créé, justement, c'est ce qui nous distingue des anges, en fait. Nous, on a le libre arbitre, on a le libre choix, on peut choisir entre le bien ou le mal. Et c'est en ça qu'on est très très proche de Dieu, parce que Dieu aussi, il a ce libre choix. Alors, donc, ce qui veut dire que ça demande un effort de la part de chacun pour choisir le bien. Ça va pas de soi. Ça demande un effort et ça demande un travail. Donc, tant qu'on prend pas conscience, en fait, de ça, c'est déjà une histoire de prise de conscience. Tant qu'on prend pas conscience de ce que ça signifie être à l'image de Dieu, tant qu'on n'a pas conscience que, en nous, si on lève un peu ce voile de l'ego, il y a quelque chose d'extrêmement puissant à l'intérieur de nous, qui est, voilà, on a la présence de Dieu en nous, eh bien, on va pas chercher à le mettre en œuvre. Si on cherche pas à le mettre en œuvre, il va rien se passer. Et une fois qu'on en a conscience, là, c'est tout un travail pour lever les voiles. On parle beaucoup avec ce type de langage, de vocabulaire, pour essayer d'y accéder. Et une fois qu'on y accède, que ce soit pas simplement une expérience spirituelle isolée dans le cadre d'une pratique, d'une prière ou d'une retraite, mais que ça émane du quotidien. Mais il y a un certain nombre de personnes qui y arrivent, et justement les saints en sont l'exemple. Pour ceux qui sont connus, parce que c'est comme ça qu'on peut nous le voir, ce sont des incarnations de ça. Et les prophètes aussi ont été des incarnations de cela, et Jésus a été une incarnation de ça, justement pour que, non pas pour qu'on soit émerveillé devant ce qu'il a réussi à obtenir, mais pour qu'on puisse obtenir la même chose. Et c'est faisable, c'est pour ça qu'ils sont venus, c'est pour ça qu'on a des textes sacrés, c'est pour ça que plusieurs prophètes sont venus pour nous rappeler toujours le même message. Voilà, faut y aller, faut travailler sur soi, et il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas. Très bien. Alors, on va peut-être passer à la question suivante. C'est une dame, Stéphanie Meyer. Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, est un nationaliste hindou et il attise la haine contre les musulmans indiens. Comment cela est-il compatible avec l'hindouisme? Peut-être, pasteur, il faut quand même vous risquer. Moi, je ne suis pas hindou. Vous êtes au courant de ces problèmes en Inde? Oui, je suis au courant de ces problèmes en Inde. Donc, on peut dire, ce que je dirais, enfin, d'une part, je ne suis pas hindou, mais on peut dire aussi que dans le christianisme aussi, il y a eu les chrétiens, et c'est ce que souligne Gandhi, et c'est ce que soulignent d'autres personnes aussi. Les chrétiens n'ont pas toujours vécu selon les enseignements du Christ. Donc, moi, je ne porterai pas un jugement sur l'hindouisme de manière active. Mais ce que je peux dire, et on peut l'observer, c'est que c'est contraire au principe de la satyagraha, c'est-à-dire de la non-violence, et que les gens soient musulmans, hindous ou chrétiens, attiser la haine et va à l'encontre, si vous voulez, de la non-violence active, c'est à l'encontre de l'amour du prochain. Et la question d'aimer son prochain n'est pas juste une question de religion ou pas. Je fais toujours cette distinction en disant nous sommes tous frères en humanité. Et après, comme chrétien, j'ai des frères en Christ. Donc,
Je suis appelé à aimer mon frère en humanité, quelle que soit sa religion. Et quand j'insiste sur cette question de communauté bien-aimée, c'est aussi Martin Luther King nous fait comprendre qu'un des principes, c'est l'amour, qui nous aide à transcender, dépasser les questions raciales, entre guillemets, puisque les races n'existent pas, et les questions religieuses pour apprendre à vivre ensemble. Donc, c'est vraiment contre la pensée de Gandhi, cette haine contre les musulmans indiens, parce que les hindous et les musulmans indiens sont des frères en humanité. Et le principe d'humanité est aussi, on pourrait dire, c'est un principe qui va de l'ordre de la création d'un point de vue biblique et théologique. Merci beaucoup, pasteur. Je vous propose de passer maintenant à la question suivante. Alors, elle est posée par Michel Rauss, que l'on voit plusieurs fois apparaître à l'écran d'ailleurs. Ces messages de paix et d'amour unissent les religions. Pourquoi ne travaillent-elles pas plus souvent ensemble et notamment en faisant pression auprès de nos dirigeants qui ne sont pas à la hauteur de ces messages? Et peut-être Madame Monsigny va commencer à répondre. On a des belles questions. Alors, moi, je suis convaincue par la nécessité du dialogue interreligieux et même des échanges interspirituels. J'ai commencé, alors moi, mes engagements associatifs, ils ont commencé par l'interreligieux. J'ai été engagée dans une association qui s'appelle Coexister, qui existe toujours, voilà, il y a 10 ans. Et donc j'ai vraiment commencé par l'interreligieux puisque je pense que ça oriente vers une certaine compréhension de nos textes. C'est-à-dire que quand on fait la démarche d'aller vers des personnes d'autres confessions, c'est que déjà on sort de l'idée que notre religion c'est la seule vraie religion et que tous les autres ils n'ont rien compris. Et donc voilà. Donc déjà on est un peu plus en phase avec le fond de l'enseignement de nos propres traditions. Maintenant, au niveau politique, c'est extrêmement compliqué de faire évoluer les choses sur le plan politique, même sans aller déjà avec une association interreligieuse. Déjà, même, enfin, nous, on le voit bien par rapport à ce que je fais au niveau de l'islam, donc par rapport à différents projets qui peuvent être soutenus, mais voilà, pour que ça aboutisse à des choses concrètes, etc., c'est extrêmement compliqué. Donc après, ça n'empêche pas bien évidemment de prendre des initiatives, et c'est important de le faire, et je pense que cette association est un modèle pour ça, puisque c'est ce type d'initiative, plus elles sont fréquentes, plus elles sont nombreuses, et plus à terme, ça peut effectivement faire pression sur des dirigeants, mais malheureusement, la décision finale, en fait, elle ne dépend pas de nous, elle dépend des dirigeants. Donc, il faut être entendu pour ça. Oui, pasteur, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Alors, ce que je peux dire à ce niveau, il y a certains endroits où des chrétiens et des musulmans travaillent ensemble, dialoguent ensemble pour la question de la paix. Et aussi de manière aussi à influencer ou à proposer, je dirais, des solutions face à des conflits qui sont des conflits nationaux. Donc, je peux parler, par exemple, de l'Union de l'Église dans laquelle je suis, donc ce sont des Ménonites qui, dans différents pays, sont très actifs pour la question de la paix. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Alors, peut-être une dernière question, parce que je vois que l'heure tourne. Je suis désolé, on n'aura pas pu poser toutes les questions. Cette question nous vient du Cameroun. Elle est posée par Monsieur Fred Medou Ngoa. Au pasteur Jean-Claude Girondin et à tous, pensez-vous que les approches non violentes de Gandhi et de Martin Luther King sont suffisamment, voire pertinemment reproduites et produisent des effets satisfaisants dans un monde où continuent de régner des inégalités, pauvreté, injustice, guerre, etc. Voilà, on va peut-être avoir une brève réponse de Monsieur Girondin et on terminera les questions là-dessus, si vous voulez bien. Martin Luther King s'est engagé contre le racisme, contre la guerre et contre la pauvreté.
et son combat pour la justice était un combat pour la paix. Et comme je l'ai déjà mentionné, il n'y a pas de justice, de paix sans justice. Et il n'y a pas de paix sans justice. De paix sans justice et de justice sans paix. Donc, il est important, et je peux dire oui, certaines personnes ont compris que la non-violence est une des voies pour combattre la violence, pour combattre la haine. Mais la personne qui pose cette question a raison de mentionner ces questions d'inégalité sociale, ces questions de pauvreté, ces questions d'injustice. Donc, pour avoir la paix, il nous faut travailler ces questions. Il nous faut travailler ces questions de justice, ces questions de pauvreté. On le voit aujourd'hui dans le monde. Il y a beaucoup d'inégalités, beaucoup de pauvreté, et il ne s'agit pas de faire accepter la paix à tout prix au détriment de la justice. Et ce serait aussi un danger. Et Martin Luther King dit que la paix, ce n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence de la justice. Les gens peuvent être en paix, mais c'est une paix mensongère, c'est une paix négative. La paix, c'est la présence de la justice et c'est ce qu'il appelait le shalom, le royaume de Dieu. Et nous avons beaucoup d'endroits aujourd'hui où règne une paix négative parce qu'il manque la justice. Voilà, merci. On va peut-être applaudir les orateurs. Et je repasse la parole à Soraya pour la conclusion de ce programme. Merci pour les questions-réponses. Avant de conclure, je vais appeler Jean-François Moulinet, qui va déjà dire un peu un certain nombre de conclusions, et je reprendrai ensuite la parole. C'est à vous. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je tiens à vous remercier. Ça arrive. C'est bon? Oui, je tiens à vous remercier pour votre participation. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qui était inscrit. Aujourd'hui, il y a des participants de 25 pays en partie. Donc, on a listé certains de ces pays ici, vous pouvez vous reconnaître. Donc, on est très reconnaissant à tous ceux qui ont participé. Et nous voulons surtout remercier sincèrement tous ceux qui nous ont aidés à organiser cette réunion, en particulier tous ceux qui sont intervenus. Nous prions spécialement pour le rabbin Haggai, en espérant qu'il puisse être vite guéri. Et merci aussi à toute l'équipe technique qui travaille beaucoup dans les coulisses, quoi. Et aujourd'hui, on a fait un essai spécial aussi, c'est qu'on a essayé de faire pour la première fois depuis le confinement, on a essayé de faire un petit peu en présentiel et beaucoup en Zoom. Mais bon, j'espère que c'était un essai qui était concluant. Donc nous voulons aussi beaucoup remercier nos différents partenaires, en particulier l'initiative des religions unies, URI, qui depuis 21 ans encourage le dialogue interreligieux dans plus de 100 pays. Et aussi depuis quelque temps, on travaille aussi avec l'Alliance interreligieuse et interculturelle de Genève. Donc nous voulons leur rendre hommage maintenant. Et aussi nous sommes très heureux de l'équipe lyonnaise des ambassadeurs de paix, parce qu'en ce moment même, ils sont connectés avec nous dans leur espace culture et paix de Lyon. Je ne sais pas si on a une image. Ils ont été déconnectés. En tout cas, on est reconnaissant. Ils ouvrent des chemins de faire on fait notre réunion ici, mais eux, ils sont en groupe dans différents endroits. Alors, pourquoi est-ce que nous faisons cela? Parce que nous avons un idéal commun avec toutes ces associations, qui est de promouvoir le dialogue interreligieux. Mais pourquoi? Est-ce que c'est semblant pour un plaisir intellectuel ou en fait, lorsque nous pensons que le dialogue interreligieux, c'est l'un des meilleurs moyens pour lutter contre la violence. Alors les dernières semaines, en lisant les journaux, j'ai vu trois nouvelles au fil de l'actualité. Donc ça c'était le 3 octobre,
il y a un jeune militant nazi qui avait seulement 19 ans, qui a été arrêté au Havre, alors qu'il projetait de commettre un massacre dans une mosquée et dans son ancien lycée. Il voulait faire mieux que ce qui s'était passé aux États-Unis. Il y a quelques jours aussi, le frère dominicain Adrien Candiar, que certains d'entre nous connaissent, a été attaqué. Il travaille en Égypte, il fait beaucoup de travail interreligieux en Égypte, et il a été attaqué, agressé avec 3 de ses amis à Lille. Et hier, j'ai parlé aussi avec un ambassadeur de paix qui habite à Marseille et qui me disait combien c'était difficile de convaincre ses propres amis à montrer à ses propres amis l'importance du travail interreligieux. Donc nous, ce que nous voulons, c'est vraiment créer des espaces de paix. Donc avec tous nos partenaires, on veut créer des espaces de paix où on puisse partager librement le meilleur de nos traditions spirituelles. Non pas pour se convertir mutuellement, mais pour mieux nous comprendre et pour nous encourager à agir ensemble pour guérir le monde. Donc on ne cherche pas à se convaincre, on cherche à s'encourager, à se stimuler et à s'encourager. En fait. J'aime bien dans l'islam le terme de entre-connaissance. Donc de s'entreconnaître. Alors, quand je parle de la Fédération pour la paix universelle, personnellement, je suis très stimulé par les principes universels que la Fédération promeut, et je voudrais les rappeler un petit peu, parce que pour moi, c'est 5 piliers qui sont vraiment très très importants. Donc le premier pilier, c'est la fraternité, réaliser que l'humanité forme une seule et même communauté créée par Dieu, notre origine commune. Le deuxième pilier, c'est la spiritualité. Notre nature est avant tout d'ordre spirituel et moral. On doit prendre soin de notre nature intérieure, et c'est pour cela que les spiritualités et les religions existent. Le troisième pilier, c'est la famille. La famille est la première école de l'amour et de la paix. Le quatrième pilier, c'est l'altruisme. Vivre les uns pour les autres, c'est le meilleur moyen pour réconcilier la famille humaine divisée. Et le cinquième pilier, c'est la coopération, on pense que la paix va pouvoir naître en œuvrant ensemble au-delà des barrières ethniques, religieuses ou nationales. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de faire à travers les réunions comme aujourd'hui. Donc, on vous invite à nous contacter à travers notre adresse d'email dialogue-et-alliance@gmail.com pour nous dire ce que vous avez pensé de la journée, de la réunion d'aujourd'hui. Si vous avez des idées, si vous avez des suggestions pour faire encore mieux, pour améliorer ce programme, on sera vraiment très heureux. Vous pouvez aussi, on vous encourage aussi à regarder notre site textesacrédumonde.fr. Donc sur ce site, vous pourrez trouver 24 livrets sur différents thèmes. Au total, il y a 160 thèmes. Donc vous pouvez les télécharger gratuitement. Et vous pouvez aussi retrouver sur ce site tous les enregistrements de tous les partages que nous faisons ici depuis le début. Donc on vous invite vraiment à explorer ce site Texte sacré du monde. Donc la prochaine rencontre qui est prévue, c'est le dimanche 7 novembre, c'est autour de la Toussaint. Alors pour ça, on a pris le thème bien vivre et mourir, où on va parler du monde spirituel. Donc on prépare déjà. Et d'ici là, je voulais inviter notre ami le vénérable Michel Taochan pour donner la conclusion de la conclusion et voilà, apporter un petit peu de bouddhisme à cette soirée. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde en tout cas. Je suis arrivé ici, c'est sûrement pas par la violence, c'est la non-violence.
en vous écoutant, je crois que j'ai compris un peu mieux le terme satyagraha, qu'on a traduit la non-violence active. Non, il faut ajouter avec compassion. C'est le terme derrière qui est beaucoup plus important. Et j'avoue que lorsque vous avez parlé sur le sujet de la non-violence, pour moi, c'est un sujet extrêmement, extrêmement important aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la crise financière de 2008, aujourd'hui, on est la pandémie 2020-2021 sanitaire et économique. On est en quelque sorte en post-mondialisation. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut définir de la manière suivante. On est en démondialisation ou encore désoccidentalisation de la mondialisation. Quand vous avez pris les trois figures, Luther Martin King, Nelson Mandela et Gandhi. Avant tout, je voulais répondre à une question concernant l'Inde. L'Inde est le 3e pays musulman dans le monde. Donc, c'est très compliqué pour répondre, d'accord? Et au sein même de la plus grande université du Maroc, l'université des deux frères, il y a l'image de Gandhi qui était là avec et tout le monde passait pour écouter Gandhi, pour écouter l'histoire de Gandhi. Mais les points communs de ces trois grandes personnalités qui ont marqué l'histoire, c'est que ils ont tous fait de la prison, où ils sont tous, en quelque sorte, fouettés par la ségrégation raciale virulente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont fait face à la violence, à la grande violence, et également à la ségrégation raciale, pour pouvoir développer la non-violence à l'intérieur. Pendant ces 20 ans, Nelson Mandela a développé toute la souffrance intérieure, a travaillé de façon intérieure pour intégrer de façon profonde ce que c'est la violence. Je connais ces trois personnes à travers ma propre vie. La première, mon père pendant 60 ans est révolutionnaire. Et pendant 60 ans, il m'a enseigné, il m'a nourri de ça. Et j'ai continué en plus. C'est deux seuls prisonniers. Il y a 2 personnes qui sont revenues vivantes de l'île qu'on appelle Con Dao au Vietnam pendant la période. 2 personnes vivantes. Mon père est le premier ministre, l'ancien premier ministre vietnamien. Et dans cette prison où on enferme les gens à 1 mètre carré, c'est-à-dire pas avec des choses, mais avec des barres de fer, 1 mètre carré, et on le met en plein air, en pleine mer, pardon. Et mon père est le deuxième à revenir de ça. Il a toujours maintenu la violence et la non-violence à l'intérieur de lui. La deuxième personne qui est en contact avec la révolution au Vietnam 1963, Nguyen Hữu Đông, qui est devenu président en 1953 du Vietnam pendant 10 jours, puis après il a démissionné. Mais il est en permanence avec la violence. Et j'ai appris avec lui de la manière suivante. À chaque fois qu'il y a une révolution ou autre, de façon concrète, les gens qui sont responsables posent la question suivante. Dans cette révolution, dans cet acte, combien il y a de morts? Combien ça coûte? Etc., etc. Donc, son obsession, c'est de savoir faire de telle manière qu'il n'y a pas de mort, qu'il n'y a pas de goutte de sang. C'est une obsession. Donc, ne parle pas de la violence de la non-violence sans qu'il y ait la violence. Il y a la violence, qu'on reçoit la violence, on travaille dessus de telle manière avec une obsession réelle ou une compassion
qu'on peut avoir des solutions de non-violence. C'est pas une philosophie pure. L'enseignement religieux doit être intégré totalement dans l'être pour qu'il puisse sentir la non-violence. Et la deuxième chose, il y a 2 pays que je voulais citer. La Corée. La Corée, séparation du jour au lendemain, en 1953, en 2 pays, le Nord et le Sud. Combien il y a des familles qui ont reçu la violence, combien de souffrances, etc. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, 80% de la population espère la réunification des pays. Et il n'y a pas de haine entre le peuple. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important d'un aspect de la non-violence, qui se construit, qui se bâtit, qui travaille tous les jours et qui est là. Le Vietnam, dans l'histoire du Vietnam, 1000 ans sous la domination chinoise, 100 ans sous la domination française. Pendant 30 ans, la lutte tous les jours pour avoir la réunification. Et aujourd'hui, si on demande à n'importe quel Vietnamien, ils n'ont pas haï ni la France, ni la Chine, ni les États-Unis, et ils sont toujours ouverts. Je crois que ça, c'est une non-violence qui permet de bâtir quelque chose. Et quand je suis arrivé ici, je vois en vous tous quelque chose de paix, mais qui trace en quelque sorte la non-violence, un combat de non-violence, pour essayer, à travers la religion, à travers le spirituel, etc., pour pouvoir trouver quelque chose de non-violence. Parce que, je me souviens l'article de Par Image qui vous a parlé que vous faites je ne sais pas quoi, mais en fait, ce que vous êtes en train de bâtir, c'est la réunification interreligieuse, les gens qui sont là pour construire quelque chose. Et j'attendais notre ami Gabriel Nagaï, mais il n'est pas là. On s'est connus il y a à peu près 15 ans dessus. Voilà. Et pour la conclusion de ce que je voulais vous dire, c'est aujourd'hui, la notion de non-violence active avec compassion est quelque chose d'extrêmement important. Parce que le monde aujourd'hui, on ne sait plus, avant c'était bipolaire. Dans l'échiquier politique et géoéconomique, c'est bipolaire. Aujourd'hui, c'est multipolaire. Et chaque pays essaye d'avoir en quelque sorte l'indépendance même, c'est-à-dire le local, tout en voulant avoir ce qu'on appelle un amour universel, une communication universelle, etc. Mais on est perdu entre les deux. Maintiens bien votre croyance, maintiens bien ce que vous êtes en train de faire, et je crois que c'est la forme de la non-violence qui est pour moi, qui doit être maintenu et parlé tous les jours. Et pas seulement les 3 grandes personnalités qui nous ont donné un exemple, mais ils ont traversé énormément de ce qu'on appelle la violence pour donner aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, chaque jour, on traverse des violences, mais essayez de bâtir la non-violence chez vous pour continuer cette lancée-là. Et je vous remercie. Voilà. Difficile de conclure cette journée. On n'arrive pas à conclure, en fait, je crois. C'est dire tous les chantiers qui sont présents et qui sont dans la transmission de ceux qui ont œuvré, qui ont travaillé, qui ont construit. Et le révérend Moon aussi, qui a travaillé, construit. Et merci à la Fédération universelle pour la paix
qui a mis en place et qui a permis ces échanges aujourd'hui. Je ne saurais pas conclure sur les différents intervenants qui ont chacun apporté ce qu'ils ont pu sur chaque tradition. Je crois que Tirzi Martin a remplacé en pied élevé Gabriel Adjaï, que nous connaissons et pour lequel nous prions, qui nous a apporté la sagesse de la Bible hébraïque. Le pasteur Jean-Claude Girondin nous a parlé de l'énergie du destin et l'énergie de ces grands hommes qui ont œuvré et qui nous ont été rappelés par Michel Taoutchan sur vraiment, c'est une œuvre d'une vie, une passion d'une vie, un savoir d'une vie. L'importance et la signification des mots qui ont été rappelés par, surtout pour ce qui concerne l'islam, par Anne-Sophie Monsinet, qui sont si importants aujourd'hui. On n'interprète pas, on conçoit, on œuvre avec un texte. Et c'est ce travail-là qui se traduit dans les pratiques de tous les jours et qui permettent d'œuvrer pour le rêve. On a parlé du rêve, on a parlé de la vision. Et c'est possible par la lecture des textes, par les psaumes, les chants. Il faut savoir lire et savoir comprendre. Merci à tous. Et nous souhaitons, c'est le Maoulid Nabawi, donc c'est pour cette année pour le soufisme, la fête de la célébration de la naissance du prophète. Il y a un colloque international sur le soufisme que fait toujours la Tariqa Qadiriya Boutchichia, dont je vous ai parlé au début. Et la tradition à la Fédération pour la paix est qu'on fait une photo tous ensemble. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne semaine.